À la une de l'actualité, des rats dans les rayons, de la nourriture périmée proposée à la vente. C'est tout ça que les clients constataient quand ils allaient au Auchan, rue Philippe Fabia, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le magasin a fermé ce mardi pour raisons sanitaires. Les habitants des États doivent aujourd'hui trouver d'autres solutions pour faire leurs courses. Est-ce que l'on guérira un jour la maladie d'Alzheimer? En tout cas, un médicament devrait bientôt être disponible en pharmacie. Un médicament qui freine le déclin cognitif. Pour les patients lyonnais et leurs aidants, c'est un signal d'espoir. Et puis, après quelques jours plutôt doux, la chaleur revient à Lyon. On a dépassé les 30 degrés ce jeudi. Quand il fait chaud comme ça, on a souvent envie de manger léger. Pas forcément d'aller profiter de la cuisine de nos bouchons. Alors arrive-t-il quand même à attirer les clients en plein été? On va voir ça dans un instant. On en parlait dès hier sur notre antenne. Dans le 8e arrondissement de Lyon, quartier des États-Unis, le supermarché Auchan de la rue Philippe Fabia a dû fermer ses portes ce mardi après un contrôle sanitaire. Certains clients évoquent la présence de rats dans les allées ou encore de produits périmés dans les rayons. Malgré tout ça, cette fermeture impacte déjà beaucoup les habitants du 8e. Reportage de Victoria Solano. Auchan là, bien sûr qu'il y a des rats au champ. Des rats, mais aussi des pigeons et même des fourmis dans le magasin. La fermeture administrative de ce supermarché du quartier des États-Unis ne surprend pas vraiment les habitués. Ça m'étonne pas parce qu'il y a certaines choses qui laissaient à désirer un peu dans ce magasin. J'ai vu des fourmis dans le pain. Et une fois, j'ai vu une petite souris aussi, mais dans un autre rayon. Il y a les pigeons aussi, il ne faut pas oublier, qui mangent. Depuis ce mardi, les clients du magasin doivent donc faire demi-tour, trouver un autre supermarché et parfois rallonger son trajet. Et on a quand même pas mal de magasins autour et celui-là est quand même de proximité. Pour les gens qui ne peuvent pas bien marcher, pour les gens du quartier, c'est quand même un magasin de priorité. Oh, mais c'est fermé, c'est embêtant. Alors je suis obligé de partir à Carrefour. Je vais prendre le tram pour aller à U. Ça me rallonge, ça, c'est sûr. Là, alors... Au total, ce sont 13 points d'anomalie qui ont été relevés dans le magasin, ce qui a entraîné l'arrêté municipal. Ça ferme jusqu'à ce qu'on puisse constater que l'ensemble des 13 points qui ont été signalés ont été relevés, tout simplement. Une fois qu'on aura l'assurance que l'ensemble des dispositions ont été prises pour que les conditions normales d'exploitation du magasin et surtout les conditions sanitaires qui ne mettent pas en danger les consommateurs sont respectées, à ce moment-là, le magasin peut réouvrir. Contacté, Auchan n'a pas répondu à nos questions. Il y a un peu plus d'un mois, un autre commerce du quartier, la boucherie Beauvisage, a dû fermer également pour les mêmes raisons. Elle a pu rouvrir une quinzaine de jours plus tard. Dans l'actualité également, cette affaire de meurtre qui avait marqué la métropole de Lyon en juin dernier, le 18 juin précisément. Alicia, 18 ans, était retrouvée morte dans un squat du 7e arrondissement de Lyon. Rapidement après, un homme était arrêté. Aujourd'hui, l'avocat de la famille d'Alicia n'a toujours pas eu accès au dossier d'instruction. Lucie Nolor nous a rejoint. Lucie, ça veut dire que la famille ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé le soir du meurtre et les heures qui ont précédé. Oui, tout ce que c'est la famille, en fait, ce sont les informations diffusées dans la presse, rien de plus. L'homme identifié comme le dernier à avoir vu Alicia le soir de sa disparition, qui vivait dans le squat où son corps a été découvert, a depuis été mis en examen pour meurtre précédé ou suivi d'un viol et placé en détention provisoire. Lui nie les faits qui lui sont reprochés, explique qu'il aurait eu une relation consentie avec la jeune femme et qu'elle était vivante quand ils se sont quittés ce soir-là. Ces éléments, l'avocat de la famille aimerait pouvoir les consulter dans le dossier auprès de la juge d'instruction pour pouvoir mieux informer la famille, mais à ce jour, il n'a toujours pas pu le faire. Écoutez, maître Alain Jakubowicz. Apparemment, si on en croit la presse, cette jeune fille a été violée et étranglée, d'après ce que l'on sait de la presse. Donc c'est ce qu'imagine la famille, et elle imagine même le pire, puisqu'elle n'a pas connaissance des choses. Donc généralement, lorsqu'on peut consulter le dossier, nous, il est de notre responsabilité d'avocat, d'auxiliaire de justice, de donner les informations avec mesure, discernement à la famille. Et aujourd'hui, j'en suis incapable. Je ne sais pas quoi dire à cette famille, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. Au-delà du flou dans lequel se trouve la famille, ne pas avoir accès au dossier, c'est aussi ne pas savoir ce que fait la partie adverse, ce que déclare le mis en examen dans ses auditions, s'il fait une demande de mise en liberté, par exemple, ce que l'avocat juge moralement inacceptable.
Merci beaucoup Lucie pour toutes ces explications. Un tout autre sujet maintenant avec ce constat. Il y a beaucoup trop de déchets sur les quais de Saône. Ce constat, il est fait par la métropole de Lyon, quai des Célestins, quai de la Pêcherie ou encore quai Saint-Vincent. Le Grand Lyon a donc décidé de réagir face à la recrudescence de détritus au bord de la rivière. Il mène actuellement une expérimentation pour tenter de remédier au problème. La collectivité a notamment installé de nouveaux bacs de tri sur les trottoirs en haut du quai. Certains sont d'ailleurs spécialement conçus pour accueillir des cartons à pizza. Écoutez Yasmine Bouaga, maire du 1er arrondissement de Lyon, au micro de Flavie Rocher. Les corbeilles qui étaient placées en bas étaient très souvent débordées parce que les gens mettent des emballages qui parfois ne tiennent pas, parfois sont trop nombreux et que ça a amené à des dépôts d'ordures en dehors des corbeilles et à tomber dans le fleuve ensuite, tomber dans la Saône et ça pollue l'espace naturel, ça dégrade le cadre de vie et on s'est aperçu que mettre les corbeilles en haut, les faire remonter et sensibiliser en bas, ça permettait de responsabiliser les personnes sur le tri et sur la collecte de leurs déchets. La carte bancaire a plus la cote que le ticket de métro dans nos transports en commun. Un petit peu plus d'un an après la mise en place des bornes pour permettre aux clients de payer par carte, le constat est donc sans appel. 52% des voyages ont été payés par carte de crédit. Ça représente 10 millions de trajets. On rappelle que le ticket de métro rouge qui existe aujourd'hui va disparaître à la fin de l'année. Il sera remplacé par un billet cartonné rechargeable. Cet espoir pour les malades de la maladie d'Alzheimer. Un nouveau traitement contre la maladie a été développé, le donanemab, un médicament qui agit directement sur le cerveau en ralentissant le déclin cognitif. Un véritable espoir pour les patients et leurs aidants. Reportage à Lyon de Lucine Olorgue avec Maëva Komsi. Pour faciliter le quotidien de sa compagne, Francis note toutes leurs activités. On avait rendez-vous à l'hôpital de Fourvière, puis une séance de kiné. Il y a 2 ans et demi, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont apparus chez Françoise. Pour faciliter leur quotidien, ils ont dû emménager dans une résidence pour seniors dans le 7e arrondissement. Ils viennent tout juste d'apprendre l'arrivée d'un nouveau traitement. C'est un médicament, certes, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour la recherche que l'on ait enfin trouvé quelque chose, mais il ne faut pas crier trop fort parce que c'est pas évident. En plus, ça n'arrivera certainement pas en Europe et en France avant au moins 2 ans. Ce médicament a été utilisé que pour les jeunes sujets, c'est-à-dire que au-delà de 80 ans, c'est plus la peine. Et deuxièmement, le protocole médical est très contraignant. Ça se passe à l'hôpital. Une intraveineuse tous les 15 jours, je crois. Cet anticorps, testé sur plus de 1700 patients lors d'un essai, permettrait d'éliminer les protéines anormales dans le cerveau qui sont la cause de cette maladie. L'utilisation de leur médicament, donc le donanemab, va permettre de ralentir le déclin cognitif et également d'améliorer les performances cognitives plusieurs mois après le début du traitement. Selon France Alzheimer, 225 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Vous en avez l'habitude depuis le début de l'été, les routes se chargent à l'approche du week-end et ce vendredi, déjà du monde donc dans les 2 sens. Bison Futé voit orange. Samedi, ce sera rouge dans le sens des départs. Si vous voulez partir, il faut privilégier la journée de dimanche. Et le grand chassé-croisé, ce sera le week-end prochain avec encore plus de voitures sur nos autoroutes. On retrouve un peu de chaleur ce jeudi à Lyon après un début de semaine plutôt frais. Le mercure est bien remonté, on a dépassé de nouveau les 30 degrés. Alors par cette chaleur, on a souvent envie de manger une petite salade ou encore une glace, des aliments légers. Mais face à cette nourriture estivale, est-ce que nos bouchons lyonnais tiennent le choc? Est-ce que les clients viennent quand même manger des quenelles et autres gâteaux de foie? La réponse avec Yélis Kirazli et Arthur Blais. 12h30 et malgré la température estivale, la terrasse et la salle intérieure de ce bouchon est complète. En cuisine, on s'active pour le rush du service. Gâteau de foie de volaille et sa quenelle. Ça c'est un plat qui n'est pas forcément un plat d'été de base. Non, typique bouchon traditionnel. Tête de veau, saucisson à la beaujolaise ou encore quenelle. Des plats en sauce pas vraiment légers pour l'été,
Mais ça, les clients s'en moquent. On est venu passer la journée ici. Chaque fois qu'on vient, en général, on mange dans un bouchon. Effectivement, moi, j'ai pas ce blocage au niveau des changements de saison. Donc, je peux très bien manger des ravioles qui sont très bonnes ici, tout comme manger un carpaccio. La salade, c'est pour les gens qui sont au régime, mais nous, on n'est pas en régime. C'est trop bon ici. Parce que je fais pas mal d'impasses chez moi, donc balade à Rouen, balade à Lyon aujourd'hui, donc voilà, j'en profite un peu. Pourtant, le chef propose des alternatives dans sa carte estivale. On va sortir une carte fraîcheur avec des big salades, tomates mozzarella, salade périgordine, avec du foie gras, du magret, du gésier, des big lyonnaises, des trucs frais, du gazpacho. Ça marche un peu, mais les gens ils sont plus quenelles que salade, quoi. L'été, la fréquentation de ce bouchon est réduite de 25%. Une baisse liée au manque de tables en terrasse, selon le gérant.